Ouais, comme il l'a dit tout à l'heure, bonsoir à tous. Bonsoir. Comme il l'a dit tout à l'heure, je demande la permission, tonton. Comme il l'a dit tout à l'heure, je viens du Niger. Et ce qui fait mal, c'est quand on parle du Niger à la une, comme vous le savez tous, c'est pour dire l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'un des pays... Et t'attendre à la porte là. Avec ta tête, on dirait rond-point des Nations Unies là. Toi-même, oh, et sors par là, il faut me croiser là-bas. Donc, je disais, quand on parle du Niger, c'est pour dire l'un des pays les plus pauvres de la planète, le plus endetté. Mais beaucoup de choses sont en train de changer. Nous sommes en 2020. Aujourd'hui, là, même les États-Unis ne peuvent rien nous montrer. Les États-Unis envoient des militaires en Irak, en Afghanistan, pour combattre l'État islamique, non. Nous aussi, les Niger, nous envoyons des militaires au Mali, à Difa. À chacun son État islamique. La vie, là, c'est pas compliqué. Et autre chose, est-ce qu'on vous a une fois dit que le Niger a éradiqué la faim de la Côte d'Ivoire? Non. Vous connaissez tous Garba? Vous connaissez Garba, oui ou oui? Voilà. En fait, Garba, c'est un non-nigérien, un célèbre monsieur, qui à l'époque avait vu la famine faire place à Abidjan, s'est permis de se faire le messie des Ivoiriens. Car le Niger a tant aimé la Côte d'Ivoire qu'il envoya son fils unique Garba, afin que tout Ivoirien qui croit en lui ne ait point de faim, mais qu'il mange bien et moins cher. À checker 3, oignon 17. Alléluia. Alléluia. Garba s'est permis de se faire une petite entreprise de vente de attiqué à prix modéré, avec poisson, oignons, tomates. Ma soeur, sur le plat, la coûte 50 francs. Ça là, ce n'est pas ton Jésus. C'est à cause de ça, moi, en tant que président de la République, j'avais décidé de prendre la solution que nul ne peut combattre. J'en parlerai chaque fois que je montrerai cela. Parce que nous, à la République, nous avons des solutions. Bah oui, il faut demander au colon. Connaissez, en fait, à la République, le colon, c'est les grands frères. C'est le gars là qui vient tous les jours boire, manger, jamais rien dans la caisse. Ça là, ce n'est pas un colon. Le gars, en plus, nous, ce qui nous faisait mal à l'époque, c'est qu'à chaque fois qu'il vient à la FADA, c'est pour nous raconter des histoires à 2 balles. La dernière fois, il arrive en vitesse. Yo les gars, je vous assure. Les chiens là, ils réfléchissent. Hey grand, un chien qui réfléchit. Voilà, tout à l'heure là, j'ai vu un chien, il voulait m'attaquer. J'ai pris une pierre, je l'ai jeté avec. Il est parti à 20 mètres s'arrêter. Ce mec là peut me faire quoi même? Waouh! Je vais lui montrer de quel point je me chauffe. Waouh! Revenez à vitesse pour moi. J'ai pris encore une autre pierre. Je l'ai jeté avec. Il est parti encore au même endroit s'arrêter. Ce mec-là peut me faire mal, surtout avec ses pierres. Il faut que je me cherche. Waouh! 2e année de philosophie. 2e année de philosophie, il remet en cause tous les philosophes du Moyen-Âge. Mais nous, à la République, nous avons voté les jours-là la loi 1945, qui consiste à lui mettre le piment dans le bouilloire. Il est parti aux toilettes avec, et après il est parti pleurer à la porte de notre maison. Mon papa a tout entendu. Mon papa, Mon papa, il est pire que John Cena ou Undertaker. Des catcheurs qui, quand ils rentrent dans l'arène là, il y a coupure. Mon papa, quand il se fâche et qu'il t'appelle, c'est ta vie qui coupe. Et en même temps, tu entends sa musique dans ta tête. C'est lui qui a inspiré les gens de Hollywood. Quand le bandit-chef arrive dans les films là, ils mettent la musique de papa. Voilà, mon papa, le jour là quand il m'a appelé, il m'a trahi le jour là. Il m'a appelé par le nom qu'il m'appelle Sylvain me donner cadeau. Iroro. Moi, quand j'attendais en vitesse, je suis arrivé. Oui, papa. Et là, œil dans œil, yeux dans yeux, avec M. Souvairou. Bon, M. Souvairou, c'est le nom de sa chicotte.
Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, ni ce qu'on vous a dit. Mais Wallah, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, Wallah. Et dans ma tête, ah ouais, donc tu veux dire que je suis un menteur. Non, papa, vous avez toujours raison. Wallah, vous avez toujours raison. En plus, tu fais karaté avec moi. Non, papa. Non, papa. Même Jean, quand tu es en voyage, il apprend que tu as fait une bêtise. Il t'envoie une très grosse lettre. Son papier sur la table, son stylo à côté, la chicotte juste là. Donc tu crois que tu t'es échappé? Chut! Et il écrit chut à côté. Eh bien, sache que je suis toujours ton papa, je vais te corriger mal. Chut! Il écrit chut à côté. Mais je dois vous avouer que c'est grâce à la chicotte de papa que je suis là devant vous ce soir. Parce que quand j'étais gosse... Merci. Quand j'étais gosse, plus turbulent que moi, on meurt. Et l'école, ce n'était pas trop mon affaire. Mais ça va. En parlant d'école. Les diplômés dans la salle, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Bon, ceux qui n'ont pas de diplôme là, pardonnez, sortez. Sortez, on va discuter entre intellectuels, quoi. Tonton, vous avez quel diplôme? Non, c'est bon, voilà, j'essaie. Non. Lui là, il ne ressemble pas à un policier par hasard. De vous à moi, il n'a pas la tête d'un dernier de la classe. Ah, non, attention, il y a un policier là. Moi, je n'ai pas dit que les policiers sont les derniers de la classe. Il y en a qui deviennent des inspecteurs. Mais moi, à la République, j'ai fait Carpi-City, Carpala, études environnementales, droit en gestion de conflits interconcessions, expert management entre dealers et drogués, frustré de la vie sociale, conseiller en communication de la République, etc., etc. Mon CV est en étage. C'est pourquoi je suis en très bon rapport avec le peuple. Parce que j'ai compris très tôt que ceux qui renvoient, ceux qui balayent les présidents, ce sont les frustrés. Les frustrés là, le gars il se réveille le matin, il n'a pas mangé. Son bailleur le dit pour 5 mois de loyer. Son voisin le regarde, c'est problème. Sa femme dit bonjour, divorce. Ses enfants disent papa, ce sont des sorciers. Quand la frustration atteint son paroxysme, le gars il sort dans la rue crier, nous exigeons, nous réclamons, nous revendiquons, quitte le pouvoir. C'est pour parler devant la communauté internationale que le pays va mal. Mon frère, le pays ne va pas mal, c'est ta maison qui va mal. Jusqu'à être fan d'une chanson qui sème la panique. Ça sème la panique, quoi. Quitte le pouvoir, chérie, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit, quitte le pouvoir. Non, arrête-toi aussi, ça sème la panique, là. À cause de un petit 5 ans, nous vous demandons, nous les présidents. Mon frère, toi tu manges depuis que tu es né, non? Est-ce qu'un président est venu te dire une fois que ton mandat de mangement là, c'est fini? Mais pourquoi nous, présidents, à cause de un petit 5 ans seulement, nous vous demandons? C'est du n'importe quoi. Mais moi, à la République là, nous avons trouvé la solution. Nous avons créé le ministre des frustrés. Le gars, il est la voix des sans-voix, la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Il est les yeux de ceux qui n'ont pas d'yeux, l'oreille de ceux qui n'ont pas d'ouïe. Mais s'il y a chicotte là, on chicote tout le monde. Et il fait très bien son boulot. Et chaque fois quand il organise son meeting, il chante, et le peuple danse, chante. On en a marre, le peuple en a marre. On en a marre, le peuple en a marre. Pardon, vous êtes en train de filmer, non? Il faut filmer la salle, il faut venir par devant filmer. Il faut compter les gens là. Bon, dans tous les cas, moi je comprends, la République est un État démocratique, la liberté d'expression existe. C'est bon? Ok, tu les envoies une visite après. Donc, parlant de chansons, je vois que la salle est remplie d'artistes. On va parler un peu des artistes. Ici, on demande à n'importe quel artiste. Prenez lequel vous voulez. Demandez-lui c'est quoi l'art.
Le gars, il va commencer. Là, c'est... Mon frère, tu ne connais pas, pourquoi tu fais? Est-ce que c'est forcé? Hein? Et le plus chiant, c'est quand tu pars à une exposition de peinture. Tu vois un joli tableau, l'harmonie des couleurs, le design, tout est beau, jusqu'au moment où le peintre vient t'expliquer son œuvre. Tu regardes le tableau là. Le gars, il vient, tu sais, j'étais couché un jour vers 4 h du matin, puis dans ma cour, j'entends miaou. C'était mon chat. Puis au même moment, tchou, 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 des oiseaux. Et hop, j'ai pris mon pinceau, tac, 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 paf, ça a donné ça. Maintenant que tu vois bien, tu regardes le tableau, il y a juste des traits et un cercle au milieu. Mais mon frère, où est le chat? Où sont les oiseaux, quoi? Mais lui, ça va, le comédien. Le mec, il t'a dérangé toute la journée pour une bière, t'embêtait pour une clope, prêtait ton chapeau, montait sur la scène. Moi, son excellence, le président. N'importe quoi. Mais vous savez aussi qu'il y a des traîtres parmi les artistes. Vous savez pas où? Vous savez pas? Les slameurs. Ce sont des traîtres. Les slameurs. Les réunions du syndicat là. Les petits mots qu'on dit aux filles dans le couloir. Les gars, ils viennent de ça sur la scène. Vous ne le savez pas? Ok. Cousin, le jour où tu vas venir à un spectacle de slam, perdre ta meuf là, tu vas m'appeler. Bref, je vais aller rapidement, je vais vous parler de moi, de ma bobosité, parce qu'il faut que je vous parle de moi avant de quitter la scène là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais que 99,99% des gens ne me connaissent pas ici. Moi, c'est Maman Hiro Abdulaziz. Naturalisé, labellisé, certifié, qualifié, nommé, renommé, nominé. Après, c'est le soleil. Garçon pile hôtel directement sorti d'usine. Bio, naturel, et pour les musulmans, halal. Eh, Baba God! Tu as créé garçon choco ici. Wendy. Comment m'y est Maroc Biga. Non. Je suis son excellence, son éminence, le super enfoiré président de la rue publique. Le seul président à vie. C'est écrit dans le livre. Vous avez lu le livre ou pas? Mon histoire. C'est écrit dans le livre. Homme, tu régneras sur la terre, la nature et tout ce qu'il y a sur la planète. Mais le pouvoir à vie n'est donné qu'au président de la rue publique. Whisky 4, brochette 18. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis aussi celui-là qui, sa bogosité est hors pair, hors taxe et ornementalement en voie de disparition. Je suis tellement beau que, quand il ne passe un examen ou un test, il lui suffit de fermer les yeux, répéter mon nom 365 fois. Au nom de ma bogosité, elle réussit. Mais bon, il faut qu'on soit réaliste aussi quelque part. En fait, en vrai, ma bogosité est trop brutale. Un café grillé caramel, mon complément d'objet direct de peau ne me facilite pas du tout la tâche. Ma bogosité peut faire avorter une femme enceinte. À cause de ma bogosité, je ne pars plus aux eaux. La dernière fois, un singe m'a tendu une banane. Yo, cousin, c'est l'heure du déjeuner, prends une banane. Avec ta tête, on dirait un point de cinéaste, là, je suis plus beau que toi. Et au même moment, les gardiens du zoo m'ont pris. En 2 secondes, je n'ai rien compris. Je me suis retrouvé dans la même cage que celui qui se prenait pour mon cousin. Et les singes, ils étaient tout contents, les vilains. Il y a magnifique là. C'est pas de leur faute. Voilà. C'est pas de leur faute. Ce sont les ouvriers de Dieu. Les jolies filles là. Hein? Les jolies filles là. Ils prennent tout leur temps pour les fabriquer. Dosage bien réglé. Pas trop de sel. Un peu de piment. Cuisson douce. Ça là, il n'y a rien à dire. Exemple, ma cousine qui est là. Mais ce qui arrive, c'est que souvent ils oublient de lui mettre la cervelle. Non, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas de cervelle. Ça reste à vérifier. Certains sont conçus après 13 bières, à la va-vite, abracadabra, boum. Suivez mon regard.
Et il y a les nous autres. Aucun procédé, aucune recette, juste de l'argile et de la cervelle, puis zombie naturel. C'est de là qu'est venu le dicton qui dit il y a les uns, les autres et les etc. Moi, c'est pourquoi je comprends la douleur qui a poussé Michael Jackson à changer de peau. Parce que dit-on que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent haut. Et c'est vrai que ma vocité est trop brutale, mais il y a des avantages. Exemple pour un film d'horreur. Zombie naturel, pas besoin de maquillage. Est-ce qu'il y a des filles célibataires dans la salle? Il n'y a pas de célibataires. Donc, si vous avez des cousines, des sœurs qui sont célibataires là, il faut leur dire de venir me présenter à leurs parents. Voilà. Elles vont avoir 5 ans de sursis au nom de ma bobosité. Les parents eux-mêmes, ils vont dire, ma fille, prends ton temps. Maintenant, mes chers collègues zombies naturels, ne désespérez pas. Parce que dit-on que dans ce monde-là, il y a des gens qui fantasment sur Cristiano Ronaldo, d'autres sur Bill Gates. À chacun son fantasme. Mais il y en a aussi qui fantasment sur Aristide Pensée, Abdoulaye Wade. Et il y en a aussi qui fantasment sur Hiro, le président de la République. À chacun son fantasme. Merci.